Bonjour les élèves, nous sommes rendus à la capsule numéro 3 pour le cours Histoire du Canada. Alors, tout ce qu'on a fait jusqu'à date, on appelle ça la mise en contexte, qui veut dire qu'il faut aller voir qu'est-ce qui se passe avant 1604. Alors, premièrement, dans la mise en contexte, on s'est familiarisé avec les Amérindiens, les premiers habitants de l'Amérique du Nord. Deuxièmement, on a pris connaissance de plusieurs tentatives d'exploration et d'exploitation. Puis ces deux choses-là ont mené à des tentatives de colonisation, mais des tentatives de colonisation qui ont fini en échec. Il va falloir attendre à 1604 avant que la France ait du succès avec la colonisation. Donc, il serait maintenant le temps de commencer un autre tableau d'analyse historique. Mais maintenant, vous indiquez, on est dans le bloc 1. Le titre de votre tableau, c'est-à-dire le thème, est le suivant. Colonisation de l'Amérique du Nord par la France. Alors, au courant de cette petite capsule, on va passer à travers les questions qui, où, quand. Et là, aujourd'hui, je vous donne le quoi et le pourquoi, pour qu'on puisse discuter un petit peu plus loin que ces 5 questions-là en salle de classe. Tout d'abord, il faut s'arrêter sur le mot colonisation, parce que colonisation, c'est un de nos concepts très importants dans le cours d'histoire. 3 mots, 3 verbes importants à l'intérieur de la définition colonisation: occuper, peupler et administrer un territoire. Alors, quand on parle de colonisation, c'est ces 3 choses-là qu'il faut faire pour dire qu'il y a eu colonisation. C'est une tâche qui va demander beaucoup de patience, beaucoup de temps et qui ne sera pas facile pour la France au 16e ou 17e siècle. Bon, on est prêt, on va avec nos questions d'analyse historique. Le qui. Alors, c'est la France, donc vous indiquez les Français. Pour être un petit peu plus précis, on peut parler de Samuel de Champlain et son partenaire, Pierre Dugas de Monts. On s'entend que si vous écrivez Champlain et de Monts, je vais être satisfaite avec ça. Où? C'est le où qui devient intéressant pour nous. Parce que si vous regardez la carte, l'île Sainte-Croix se retrouve ici. C'est une toute petite île dans la rivière Sainte-Croix qui se trouve à la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick. Alors, si vous regardez ici, on l'a en plus gros plan. Alors, en 1604, on s'arrête sur l'île Sainte-Croix. Assez intéressant, lorsqu'on regarde la vue aérienne de l'île Sainte-Croix, vous voyez que c'est pas tellement grand. Donc, en 1604, c'est là que s'arrête Samuel de Champlain et de Monts. En 1605, ils vont traverser la baie de Fundy et ils vont s'installer à Port-Royal. Par la suite, Samuel de Champlain va retourner à l'intérieur des terres et là, il va s'installer à Québec, la ville de Québec. Quand? 3 dates à noter, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Pour l'île Sainte-Croix, c'est 1604. Pour Port-Royal, c'est 1605. Pour la ville de Québec, c'est 1608. Puis en classe, on discutera de pourquoi. Pourquoi ils sont passés de l'île Sainte-Croix à Port-Royal et ensuite un transfert à Québec. Le quoi revient à notre concept colonisé. Alors, c'est ça que vous devriez indiquer dans le quoi. Le roi de France voulait exploiter les ressources, assurer le peuplement, qui veut dire apporter des gens et faire grossir la population, et aussi, une autre chose qui n'est pas dans la définition de coloniser, le roi de France voulait évangéliser les Amérindiens. Ça veut dire les convertir à la religion catholique. Le pourquoi. Pourquoi le roi de France veut ces choses-là? Eh bien, à cette époque-là, le roi qui avait le plus gros territoire, donc le plus gros royaume, le plus de sujets dans son royaume et qui avait beaucoup de sujets qui pratiquaient sa religion, était déclaré le roi le plus puissant. Donc, dans votre pourquoi, c'est que le roi de France veut cette colonisation-là
pour faire augmenter son importance, son prestige, sa puissance. Alors là, vous avez les détails des premières tentatives de colonisation par la France en Amérique du Nord. Si vous allez sur Internet, Google, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'images, il y a des vidéos qui existent. Et puis en salle de classe, on va aller un petit peu plus loin avec notre réflexion par rapport aux premières tentatives de colonisation par la France en Amérique du Nord.